Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler couteau. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais quand même à préciser que je ne suis pas en partenariat ni avec Victorinox, ni d'ailleurs avec quelconque coutelier ou société connue. Alors ce modèle-ci, c'est le modèle sans la paire de ciseaux. Alors c'est le 3.0323, le White Serrated Blade de chez Victorinox. Le 3.0327, c'est celui qui comporte justement le ciseau. Alors, ce couteau est actuellement disponible sur le site de Victorinox, mais il est beaucoup plus abordable sur Knives Tools. Il ne doit même pas dépasser les 200 € avec les frais de port compris. Qu'est-ce que j'allais rajouter? Et aussi sur différents sites que vous trouverez sur internet. D'ailleurs, il est actuellement sur Amazon, mais la dénomination n'est pas la bonne. Ça va être XC Spirit Tools. Enfin voilà. Faites très attention avant de l'acheter quand même, car celui-ci, moi, bon bah je l'ai acheté d'occasion. Parce que bon bah ça a quand même un coût, hein. Là on parle quand même d'un outil à 200 €. C'est quand même, bah c'est pas rien. Il y a des versions seules et des versions avec les embouts aimantés. Vous pouvez le voir avec les embouts, les porte-embouts rouges. Il y a le modèle, je ne sais plus c'est lequel, avec soit la clé à pipe, ou alors le deuxième, je pense, je ne sais plus, ça va être une clé à molette. Voilà. Donc c'est vraiment une mini caisse à outils à avoir sur soi, c'est intéressant, ça fait bien le boulot. Donc moi je l'ai acheté d'occasion, comme je vous l'ai dit, sans rien, pince seule. 60 €, je l'ai payé sur le Bon Coin ou Facebook, je ne sais plus. Non, sur Facebook. À un gars qui est sur les différentes pages comme moi, hein, de Desenco, Couteau Compagnie et tout ça, hein, que vous connaissez tous normalement. Voilà un petit peu pour cette intro là. Donc moi personnellement depuis que je l'ai, ça m'a déjà servi pas mal dans le cadre du boulot. Il me sert pratiquement tous les jours depuis que je l'ai à ma ceinture. Du coup, ben, j'ai pas peur de lui faire mal pour 60 €. Bon, ben voilà, c'est même pas le prix d'un bon couteau EDC. Là, on a carrément une mini caisse à outils. Donc, hop, fermé, il fait 11 cm. D'accord. Après, le seul élément, moi, que je peux regretter là-dessus, c'est, à contrario de Leatherman, c'est qu'on peut pas changer les pièces dessus. Voilà. Sur la lime, on peut pas l'interchanger, on peut pas changer la scie, enfin voilà, les Airman sont beaucoup plus complets je trouve, parce qu'on peut voilà, éventuellement changer des choses. Et là ça n'est pas possible. Mais bon, après on fait pas la fine bouche, on fait avec nos budgets. Donc la voici ouverte. Donc pince, on va dire pour l'instant des plus banales. Euh, Très fine ici, elle est intéressante. Après les dents crantées, comme vous pouvez le voir. Ici, au niveau de l'axe, on est sur un coupe-câble et on peut voir aussi en mini. Je vous ferai d'ailleurs des petits plans, hein, que vous verrez en même temps que la vidéo. Un petit coupe-câble, on est légèrement ici très, comme vous pouvez le voir là, sur un petit rond pour pouvoir tirer. Voilà, après l'avantage aussi de ce couteau, c'est que on peut l'utiliser fermé. Fermé pourquoi? Parce que ben, les anciens, il fallait toujours ouvrir pour rechercher la lame, pour aller chercher n'importe quoi. Ici, même fermé, on a tout ce qu'il faut à l'extérieur. Alors, on est sur... Alors, il y a une paire de petites lames, mais moi, bon, comme j'ai pas d'ongles, c'est un petit peu compliqué. J'ai une lame crantée, donc une lame de Victorinox, un peu plus épaisse que les autres. Lame crantée qui est destinée pour du gros cordage, je dirais, pour du carton aussi. C'est intéressant. Elle doit faire dans les 8 cm. Après, ensuite, on a... Hop, je referme ça. On a le cruciforme de chez Victorinox, le modèle Philips. Eux, ils l'appellent le Philips, car bah, c'est plus ou moins la même chose que le modèle Philips. Je sais pas ici à quoi ça sert, je ne sais pas du tout, j'ai pas trouvé. On a un appuie-pouce, pour moi. Hop. Ensuite, on a le poinçon. Le poinçon, lui, qui d'ailleurs est aiguisé.
Oui, il a un biseau, un beau biseau. Euh, pour notamment, hop, je relâche ça, pour percer une ceinture, quelque chose, pour refaire un crantage. Moi, je m'en suis servi pas plus tard que la semaine passée. Voilà, il me le quitte plus, hein, il est toujours à ma ceinture. On a la scie à bois. Voilà, comme je... Non, la scie à bois. La lime, excusez-moi. La petite scie à métaux ici et la lime à bois sur les doubles faces. D'ailleurs, je vais même pas refermer. Voilà, le poinçon. Hop, la voici. Par contre, comme je vous l'ai dit, elle est fixe. Le jour qu'elle est usée, bon bah... Je pense qu'il faudrait d'ailleurs la renvoyer chez Victorinox pour remédier à ça. On a aussi d'ailleurs le petit tournevis ici. C'est un mini. Il doit faire 3 mm. Il est tout fin, il est tout plat pour éventuellement des vis de lunettes, par exemple. Voilà, sur les couteaux suisses normales à de 91 mm, on peut intégrer d'ailleurs dans le tire-bouchon un tout petit tournevis qui sera destiné justement aussi à cette fonction. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver une lame de Victorinox normale, de sa grandeur habituelle, je dirais même pour moi, voire un peu plus haute, un peu plus large. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors pour moi, des choses qui ne me seront pas utiles. D'accord? Hop. Voilà. Je vais tous vous les sortir. On y trouve aussi, ici, petites choses, 3 petites choses qui vont être complémentaires aux autres. On a ici un petit bédane, voilà, sur ce modèle-là. Voilà. Ici, ça va être des tire-câbles, parce qu'ici, c'est légèrement tranchant, c'est biseauté. C'est les tire-câbles et ici, le petit bédane, le ciseau à bois. Voilà. Après, ici, on a carrément un ciseau à bois. Qu'est-ce que je raconte? Un tournevis plat, mais un très grand tournevis plat. D'accord? Et ensuite, alors je referme les deux. Voilà, on a vraiment pour moi, je pense ici deux choses qui sont plus ou moins similaires, elles sont pareilles pour moi, la même utilité. Et ici, bien évidemment, on a hop, le fameux, le fameux décapsuleur qu'on connaît tous. Et ici, l'ouvre-boîte. Voilà, tout simple. Qui doit être intéressant, je pense. Je ne l'ai jamais utilisé. Voilà. Après, il y a aussi un modèle ici pour ajouter, comment on appelle ça, un tire-bouchon amovible. Mais bon, moi, je ne l'ai pas avec. Je n'ai pas acheté les accessoires qui vont à côté. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. Bah, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que n'hésitez pas, surtout si vous avez aimé, de lâcher un petit like, de jouer avec les algorithmes, de mettre un petit commentaire, de liker, de partager, de faire tout ce que vous avez envie, même rien. C'est pas grave. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et à plus tard. Bye.